Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième vidéo test d'InsertCoin consacré aujourd'hui à Super Mario Galaxy 2 qui sort en fin de semaine, enfin le 11 juin précisément. J'ai déjà pas mal avancé dans le jeu, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas très innovant par rapport au premier opus, mais ça a toujours le mérite d'être un excellent jeu de plateforme. Alors on va repartir d'où je suis actuellement. Donc ceux qui connaissent le premier opus, bon, c'est toujours un peu le même principe. On évolue dans différents mondes qui sont représentés par des galaxies et dans lesquels on a différentes planètes. Donc chaque planète est un niveau finalement et là on est sur la planète qui a la forme de la tête de Mario et qui nous sert donc un petit peu de QG. Donc on s'y promène comme on veut, il y a différentes choses à regarder, des choses à acheter notamment, des bonus à activer. Par exemple ce genre de choses. Une sorte de dé qui nous récompense. Là en l'occurrence je vais avoir une vie. Hop. Après il y a différents petits personnages qui nous proposent des choses. Il faut leur amener tant d'étoiles, de telle couleur, etc. pour débloquer d'autres fonctionnalités. Donc on va pas s'étendre sur le sujet. Bon, au niveau du gameplay on est toujours avec la Wiimote et le Nunchuk, c'est-à-dire qu'avec le Nunchuk on dirige Mario. Et avec la Wiimote, on actionne le saut ou différentes choses. Et notamment en visant, vous voyez la petite étoile bleue, c'est pour récupérer plus rapidement les petites étoiles. Donc c'est un petit peu avec ça qu'on peut jouer à deux, c'est-à-dire que la deuxième personne peut viser les choses, attraper, etc. Mais c'est pas le must. Donc voilà, donc on se dirige donc sur une carte de galaxie dans lesquelles on a différents niveaux représentés par des planètes. Alors les planètes, c'est souvent des petites planètes, enfin il y a différentes tailles, mais elles ont vraiment chacune leur particularité. Par exemple celle-ci présente des chutes d'eau, alors là j'ai pas réussi à finir encore, c'est assez agaçant, faut bien le dire. Parce qu'on tombe dans le vide, etc. Enfin, je vais vous montrer autre chose. Celui-ci par exemple. Vous voyez toujours le même système, il faut récupérer les étoiles de chaque planète. Donc il y en a plusieurs par planète, enfin il y en a une ou deux, ça dépend. Et grâce à ces étoiles-là, on débloque les niveaux suivants. Moi j'ai pas parlé du scénario, mais vous en douterez un petit peu. On est encore à la recherche de la princesse Peach qui a été enlevée par l'infâme Bowser. Bon, ça c'est toujours le même rituel, mais on s'en lasse pas finalement. Et le but c'est surtout de prendre du bon temps dans un jeu de plateforme en 3D. Donc on peut parler au personnage en appuyant sur A. Le but c'est d'aller chercher une clé pour libérer cette petite chose. Et c'est dans ce niveau-là qu'on commence à nager. Mais là, je l'ai déjà fait précédemment, l'eau est gelée, c'est-à-dire que maintenant on glisse dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'action principale de Mario, c'est de faire des petits tourbillons, puis de casser les différentes choses pour obtenir des étoiles, et aussi de faire fuir les ennemis, et donc ça on le fait en secouant la Wiimote. Alors je vous avoue tout de suite, je suis pas un adepte de ce genre de jeu. Le premier, je l'ai pas fini. Mario, ça n'a jamais été vraiment ma référence, mais j'avoue que ça m'a permis de dépoussiérer un petit peu la Wii. Parce que c'est quand même le jeu de la Wii quasi irréprochable. Donc, vous voyez, on remarque certaines similitudes avec les anciens Mario, c'est assez amusant. Donc des fois on revient un petit peu en 2D, pas en 3D, mais en scrolling horizontal. C'est assez marrant. Alors, Mario nous fait le Prince of Persia en sautant sur les murs. Vous voyez, là, si avec le curseur, je peux prendre des étoiles plus rapidement.
ces petits drapeaux, ça fait office de checkpoint, c'est-à-dire que si je meurs, je vais me retrouver là la prochaine fois. Hop, on plonge un petit coup. Bon là, je ne prends pas tous les bonus parce qu'on ne finit pas. Je vais essayer d'aller plus loin. Le système sous-marin assez bien fichu, j'aime bien. On s'y déplace assez facilement. Il faut faire attention à la jauge d'air évidemment, qui est matérialisée par le petit rond vert là. Donc parfois on a des bulles qui permettent de se requinquer un petit peu, ouais, de cette façon. Alors c'est là que ça se corse. Alors là c'est le genre de plateforme un petit peu plus musclé, parce que c'est-à-dire que là, faut pas tomber dans le vide évidemment. Voilà, faut que j'arrive à rentrer dans l'eau. Vous voyez, c'est de l'eau qui est en lévitation, c'est-à-dire que si je sors de l'eau, j'ai des chances de tomber dans l'espace et donc de perdre à coup sûr. Là, on va essayer de récupérer la vie. Je l'ai déjà fait l'autre fois, mais c'est pas dit que j'y arrive une fois. Évidemment, faut pas aller trop bas. Hop là. D'accord, je me décide. Alors évidemment, si on veut prendre tous les bonus, c'est encore plus périlleux, donc à chacun de voir comment il compte jouer. Moi, j'avoue que je préfère la progression plus dans le jeu que dans les points. Mais bon, ça arrive plus on a d'étoiles, plus on a de chance d'avoir des fonctionnalités après. Il faut essayer de gérer tout ça. Donc là, le truc, c'est qu'il faut suivre ce carré pour ne pas tomber et aller dans l'autre. Voilà. Vous voyez, ça peut vite venir assez agaçant, mais il faut être persévérant. Voilà la fameuse clé que j'ai attrapée. On peut comparer ça au niveau de la concurrence à Little Big Planet sur PS3. Au niveau de la difficulté, c'est un petit peu du même acabit, c'est-à-dire que même si c'est accessible à tout le monde, il y a des passages qui restent très ardus. Et donc, il y a un certain challenge, quoi. Et là, il n'y a pas de niveau de difficulté différent. On est lancé dans le bain et il faut avancer, quoi. L'intérêt, c'est qu'on peut aussi passer par différents mondes, c'est-à-dire que si on bloque sur un, on peut passer à un autre, etc. On peut aussi revenir à d'anciens mondes dans lesquels il y a une autre étoile à prendre, ce genre de choses. Donc là, j'ai réussi ce niveau. On est parti dans la galaxie. Donc là, on est sur une sorte de checkpoint également, sur lequel je peux notamment trouver un personnage. Donc voilà, il y a une étoile là-bas, effectivement. Alors, donc ça je l'ai jamais fait, je découvre avec vous. À mon avis, il faut éviter ces trucs jaunâtres. Alors ça c'est une foreuse, je l'ai déjà vu plusieurs fois, donc ça permet de passer de l'autre côté de la planète. Sauf que là ça ne marche pas, je dois pas être au bon endroit.